Bonjour, je m'appelle Vincent Nguyen, j'habite à Clairefontaine et je suis prêtre religieux de la congrégation des prêtres du Sacré-Cœur. Je viens du Vietnam et je suis né dans une famille nombreuse de 9 enfants. Je suis le 4e. Mes parents, ils étaient agriculteurs de riz et maintenant ils sont en retraite et ils habitent toujours à la campagne dans une ville, Cần Thơ, qui se trouve dans le delta du Mekong. Là, on peut trouver un système de rivières et de rizières, c'est-à-dire donc vous pouvez trouver plein de champs de riz, de fruitiers et aussi beaucoup de petites rivières où on peut trouver des crabes, des poissons, des escargots, etc. Quand j'étais petit, dans ma famille, on a 3 générations qui cohabitent. Ça veut dire que mes grands-parents, mes parents, mes 2 tantes et mes frères et sœurs qui cohabitent sous le même toit. Et là, vous voyez que c'est déjà qui exprime la solidarité entre tous les membres d'une famille nombreuse comme la mienne. Et ce n'est pas uniquement la solidarité entre les membres d'une famille, mais aussi la solidarité entre les voisins, voisines qui habitent à côté de chez moi. Par exemple, si on fête, si on organise un mariage, si on organise une fête, donc les voisins peuvent venir chez moi pour aider, pour faire la cuisine. Ou dans les champs de riz, donc les voisins, voisines peuvent venir travailler dans mes champs de riz. Et après, à mon tour, je peux donner un coup de main pour les aider à travailler dans les champs de riz. Donc pour le Vietnam, on a environ 10% de chrétiens. Ça veut dire environ 10 millions de chrétiens au Vietnam. Autrefois, donc, mes grands-parents, ils étaient nés au nord du Vietnam. Ils étaient catholiques. Peut-être ils ont reçu la foi catholique grâce aux missionnaires jésuites du Portugal et de l'Espagne. Et après, c'était à cause de la guerre civile, ils devaient quitter le nord pour descendre vivre au sud du Vietnam. Et pourquoi ils vivent ensemble au village? Ils voudraient continuer à pratiquer la religion catholique ensemble avec d'autres personnes. C'est pour ça qu'ils ont formé des villages à la campagne, dans le delta du Mekong. Et mes parents, ils sont nés au nord du Vietnam. Et après, c'était moi, mes frères et sœurs aussi. On est tous nés à Cần Thơ. Et comme j'ai dit, donc, ils voudraient continuer à pratiquer la religion catholique. Ça veut dire qu'ils sont assidus pour aller participer à la messe, assidus pour la prière chez eux, par exemple faire du chapelet, mais aussi continuer à faire la procession mariale au village. Moi, j'aime beaucoup cette procession mariale d'une maison à l'autre parce que ça, on peut attirer beaucoup d'enfants qui viennent assister à la prière de Marie, mais aussi à la fin de cette procession, les enfants peuvent recevoir des bonbons, des biscuits, des fruits. Voilà, vous voyez, c'est pour cela que tout ça, ça m'aide à recevoir une foi catholique, mais aussi ça aide à faire nourrir ma foi en Jésus-Christ, mais aussi à travers des témoins, à travers des chrétiens qui habitent autour de chez moi. À travers tout ça, donc, c'est une bonne raison pour me faire naître un désir de la vie religieuse. Et maintenant, je suis prêtre religieux. Après avoir eu le bac, donc, j'ai réussi pour aller étudier le français à l'université à Cần Thơ.
dans le delta du Mekong. Et j'ai travaillé 3 ans comme prof de français au lycée de ma campagne. Et après, j'ai rencontré un prêtre vietnamien formé et ordonné prêtre dans la province euro-francophone de la congrégation des prêtres du Sacré-Cœur. Lui, donc, après son ordination sacerdotale, il avait une mission de retourner au Vietnam pour chercher des vocations. Et grâce à lui, c'était lui qui m'a aidé à discerner la vocation religieuse. Et c'était lui aussi qui m'a présenté la congrégation des prêtres du Sacré-Cœur. Donc, en 2010, j'ai été envoyé en France pour la formation nécessaire. J'ai terminé des études théologiques philosophiques à Metz. Et après, j'ai été envoyé en Belgique, à Arlon, pour faire un stage diaconal en paroisse de Saint-Martin. Et dans cette église, j'étais vraiment très heureux d'être ordonné prêtre par l'ancien évêque, Monseigneur Van Cotem. Et je voudrais dire que c'est la grâce de Dieu, c'est le soutien de mes confrères, c'est le soutien de ma famille, c'est le soutien de mes paroisses que je peux être ordonné prêtre. Merci beaucoup à tous. Ordonné prêtre le 16 juin 2019, donc je suis nommé comme vicaire de la paroisse de Saint-Martin et maintenant je deviens vicaire dans le secteur pastoral d'Arlon. Et en tant que jeune prêtre, donc, je me suis engagé tout de suite aux activités paroissiales. Par exemple, donc, je suis accompagnateur d'un groupe de croissance. Je suis accompagnateur pour les nuptos et les louvettes. Et aussi, je suis co-animateur pour la catéchèse de la 2e année. Nous avons une bonne équipe de prêtres, une bonne équipe pastorale, proximité, mais aussi un bon conseil de l'unité pastorale d'Arlon. Et je voudrais insister beaucoup sur l'engagement des laïcs. Moi, j'apprécie beaucoup parce que en Belgique ou dans d'autres pays européens, l'engagement de laïcs qui fait vivre l'Église. En fait, tous les baptisés sont appelés pour servir tout d'abord Dieu, l'Église, mais aussi le peuple de Dieu. Et c'est pour ça que je vois le rôle des laïcs qui joue un rôle vraiment très important pour l'Église universelle, mais aussi pour l'Église en Europe et en Belgique. En fait, je viens du Vietnam. Je viens d'une culture un peu différente par rapport à celle de la Belgique. Du coup, en tant que jeune prêtre, j'ai besoin encore beaucoup de temps, surtout pour tisser de bonnes relations avec des paroissiens, mais aussi pour être à l'écoute des gens. Ça, c'est vraiment important. Je pense des gens m'ont bien accueilli pour travailler en Belgique, mais à mon tour, donc, je dois faire beaucoup d'efforts pour connaître mieux la culture européenne, pour mieux connaître, mais aussi pour avoir, comme on dit, une bonne façon pour exprimer, pour parler d'une façon européenne. Et aussi, un de mes défis, parce que je suis prêtre religieux. Religieux, ça veut dire que je dois habiter dans une communauté religieuse. En fait, maintenant, j'habite avec mes confrères des prêtres du Sacré-Cœur à Clairefontaine. Et je me dis comment je peux avoir un équilibre entre la vie communautaire et le travail en paroisse. Donc, c'est pas vraiment facile pour vivre tout ça, mais j'essaie avec la grâce de Dieu, avec le soutien de mes confrères,
mais aussi le soutien de l'équipe de prêtres, mais aussi des laïcs, parce que ce sont eux qui m'aident à avoir un équilibre entre la vie communautaire et le travail en paroisse. Donc, quand j'étais étudiant, quand j'étais professeur de français au Vietnam, moi, donc, en tant que jeune, j'ai toujours un esprit de travailler surtout avec des jeunes, parce que j'aime travailler avec des jeunes. Et moi, donc, je suis passionné du sport, passionné de la musique. J'aime beaucoup jouer, par exemple, jouer au volleyball, jouer au ping-pong, jouer au football, et aussi j'aime beaucoup chanter. En tant que jeune, donc, on a un grand avantage de rencontrer des jeunes. Je suis accompagnateur, ou on peut dire aumônier, pour le groupe de Croissance. Croissance, c'est un groupe qui accueille des jeunes de 11 ans jusqu'à 18 ans, je pense. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour le groupe de Croissance? On va proposer des rencontres avec un thème pour Jésus, un thème pour le témoignage de la vie chrétienne, un thème du ciné-forum ou une balade en parlant de la vie chrétienne, etc. Et aussi, c'est un lieu où des jeunes se rencontrent, se parlent ensemble, s'organisent ensemble pour avoir un programme ensemble, surtout pour les jeunes et eux qui peut donner un coup de main pour faire fonctionner ce groupe. Oui, il est bon, il est doux pour des frères de vivre ensemble et d'être unis. On dirait un baume précieux, un parfum sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de son vêtement. On dirait la rosée de l'Hermon qui descend sur les collines de Sion. C'est là que le Seigneur envoie la bénédiction, la vie pour toujours. Ce psaume-là me fait penser à la vie que j'ai eue avec ma famille à la campagne. Ce psaume me fait penser à la solidarité entre tous les membres de ma famille, mais aussi ça me fait penser à la solidarité entre les voisins à ma campagne. Et aussi maintenant j'habite dans une communauté religieuse. C'est important pour moi de vivre ensemble et d'être unis avec mes confrères. Et de plus, je travaille en paroisse. L'église, c'est une maison pour tout le monde, sans distinction de race, de culture, de langue. Donc l'église, c'est une maison commune pour tout le monde. Et comment on peut vivre paisiblement, comment on peut vivre d'être unis les uns et les autres. Ça, c'est pour ça que le psaume qui me donne la force de vivre en paix, en amour, mais aussi en unité avec d'autres. En tant que prêtre religieux, j'habite avec mes confrères et on a des prières tous les jours. On prie tous les 3 fois par jour, matin, midi et soir. On prie les psaumes, mais aussi on a une bonne chance de méditer chaque jour un passage évangélique. Et les psaumes, la méditation d'un passage évangélique nous font vivre la vie chrétienne, nous fait nourrir la foi en Christ, nourrir la foi à travers, comme on dit, la vie fraternelle entre mes confrères.
Donc c'est pour ça la Bible, c'est un livre préféré pour moi. J'aime beaucoup la Bible. Et peut-être vous savez bien que la Bible, c'est un livre le plus lu dans le monde entier. Donc des auteurs, ils ont écrit la Bible avec l'inspiration de l'Esprit Saint. Mais vous savez, des siècles en siècles, la Bible existe. Des siècles en siècles, de génération en génération. C'est l'Esprit Saint qui travaille sans cesse pour ça. Pourquoi j'aime beaucoup ce film? Parce que ce film me fait penser à la vie à ma campagne. C'était une famille qui vivait dans les prairies et ils ont trouvé un grand bonheur de vivre ensemble avec une solidarité, avec un soutien formidable entre tous les membres de cette famille. Mes parents, ils ont 9 enfants et je me souviens bien que quand on était petit, donc quelquefois pour un repas, on a eu uniquement 2 œufs pour 11 personnes. Pour 11 personnes. On a eu vraiment beaucoup de difficultés pour vivre comme ça, mais mes parents, ils ont fait beaucoup de sacrifices, ils ont travaillé très dur dans les champs de riz pour nous nourrir, pour nous éduquer, mais aussi pour nous envoyer à l'école. Et maintenant, mes frères et sœurs, ils sont grands, ils ont trouvé un bon travail en ville. Et moi, je suis prêtre religieux. Nous sommes vraiment contents, nous sommes reconnaissants pour tout ça. Et peut-être ce film me fait rappel aussi au psaume que je viens de parler. Il est doux, il est beau de vivre ensemble et d'être unis. Quand j'étais petit, donc je me souviens très bien, en fait, à la campagne, donc, des gens doivent se lever très tôt, vers 4 heures du matin, et après, ils vont tous ensemble à l'église pour participer à la messe vers 4h30. Les enfants aussi, ils sont encouragés par leurs grands-parents, par leurs parents pour aller participer à la messe, et aussi à la messe dominicale. Donc, les enfants viennent nombreux pour cette messe et au début, donc environ 30 minutes, on a une répétition des chants. Ça, j'aime beaucoup parce que moi, j'aime beaucoup chanter. Et c'est grâce à ces répétitions donc, que j'ai appris par cœur pour chanter beaucoup de chansons catholiques. Et un des chants que je préfère, c'est un chant vietnamien qui s'appelle Ba La Tình Chúa. On peut le traduire en français, c'est l'immensité de l'amour de Dieu. Pourquoi j'aime beaucoup ce chant? Parce que ce chant parle de la grâce de Dieu pour l'homme. Et si maintenant je fais une relecture de ma vie jusqu'à maintenant, je peux dire c'est tout est la grâce de Dieu pour moi, pour ma famille, pour
mon parcours religieux, pour mon travail maintenant, mais aussi pour tout le monde que j'ai rencontré et je vais rencontrer. Tout ça, c'est la grâce de Dieu. Et je voudrais bien vous offrir un refrain de ce chant. Bao la tình Chúa yêu con, mênh mông như biển Thái Bình, dạt dào như ngàn con sóng, vỗ về năm tháng đời con. Tình Ngài như mưa đỉnh núi, suốt đời tuôn đổ dạt dào. Một tình yêu vô biên, một tình yêu vô biên. Hồng ân Chúa như mưa rơi xuống đời con miên man, nâng đỡ tình con trong tay, vòng tay thương mến. Đời có Chúa con không đơn côi, Chúa dẫn dìu con luôn luôn không ngơi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi, ôi tình tuyệt vời. Hồng ân Chúa như mưa rơi xuống